Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve, comme vous vous attendez sans doute, à la partie 2, le deuxième épisode consacré au livre de Pete et Vegas. Du coup, l'histoire de Kim Porsche, en gros, pour la faire simple. Donc aujourd'hui, nous allons parler des chapitres 3, 4, 5 et 6. Les deux épisodes étaient trop courts, donc je me suis dit que pour une question de longueur et aussi de qualité, ça aurait été plus sympa que vous ayez justement deux épisodes combinés en un seul. Cette semaine, exceptionnellement, c'est 4 chapitres au lieu de 2, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ceux que ça intéresse et qui viennent d'arriver, si jamais, un premier épisode a déjà été fait sur chapitre 1 et chapitre 2 qui était la semaine dernière, donc si ça vous intéresse et que vous voulez suivre les aventures de Pete et Vegas, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Rapidement, petit disclaimer, comme je le fais toujours, si jamais ce concept d'épisode est juste fait pour les personnes qui veulent connaître la suite du livre. Après, ça ne veut pas forcément dire que Beyond Cloud va forcément suivre le livre. Suivant comment le livre va tourner, je ne sais pas exactement encore comment il va tourner, mais en fonction de comment il tourne, peut-être que Kim Porsche n'adaptera pas certaines choses, ou même pas du tout, le livre pour la saison 2 si on a une. Donc voilà, c'est juste vraiment pour ceux qui veulent connaître la suite du roman et qui veulent entre guillemets patienter d'une manière ou d'une autre. Voilà, si jamais aussi, petit disclaimer, les chapitres qui arrivent ont des trigger warnings, donc si vous êtes sensible au sujet des V, de violence et de tentatives de suicide, je vous déconseille cet épisode. Bon après, moi je ne vais pas dans les détails si jamais, je reprécise aussi. Je reste toujours en surface, je vous explique vraiment ce qui se passe, mais de manière quand même assez globale, mais voilà, au cas où, je préfère vous tenir au courant. Ok, je pense qu'on peut directement commencer. Si vous êtes prêts et prêtes, allons-y, asseyez-vous, petite lumière tamisée, popcorn, glace, je ne sais pas, matcha, café, ce que vous voulez, allons-y. Chapitre 3 du coup qui s'appelle Hurting Myself, ce qui veut dire me blesser, me faire du mal. Voilà, et c'est du point de vue de Pete. Là, du coup, on nous explique pas vraiment, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on sait juste que Pete est actuellement à l'hôpital, il est dans une salle d'attente en train d'attendre on sait pas trop quoi, et il est en présence de Arm, un des bodyguards, je sais pas si vous vous souvenez déjà des 4 premiers volumes de Kid Porsche. Du coup, Arm et Pete vont avoir une longue discussion, et Arm en fait va commencer à questionner Pete sur le fait que Pete serait anormalement blessé, comme quoi il aurait beaucoup de bleus, beaucoup d'échymoses, beaucoup de coupures. Durant cette discussion-là, en fait, Arm va pas arrêter de poser des questions en demandant à Pete, mais genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voilà, à chaque fois que je te vois, t'es de plus en plus blessé, t'as de plus en plus de blessures. Et du coup, Pete, lui, en contrepartie, dans la discussion, il va dire non, mais c'est rien, je me suis blessé moi-même, machin, machin. Enfin bon, vous connaissez quoi, discours standard, on va dire. Et Arm va commencer justement à donner des petits hints, donc on va commencer un peu à comprendre ce qui se passe. Arm va commencer à demander à Pete, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine de vivre en couple avec Vegas, en fait, pour que tu souffres enfin, pour qu'il t'inflige tout ça, toutes ces souffrances. Donc là, déjà, on commence à avoir des indices, donc visiblement, les blessures qu'aurait Pete seraient dues à Vegas, ok. Pete, lui, ne va pas vraiment répondre, et on va voir son monologue interne, du coup, qui va nous expliquer qu'en gros, Arm, c'est le seul ami qu'il a vraiment. C'est lui justement qui fait vraiment attention aux moindres détails et qui remarque dès qu'il y a un changement. Une fois que la discussion va se terminer, on va avoir l'entrée de P-Top. P-Top, je sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est le présumé copain, futur copain de Tankun, le médecin. Vous savez, il y avait un triangle amoureux dans les 4 premiers volumes entre P-Top, Macao et Tankun. Là, il va y avoir l'entrée de P-Top et en gros, on va avoir une petite discussion entre P-Top et Pete. En fait, on comprend que Pete est à l'hôpital pour aller chercher des prescriptions pour Macao et pour Vegas. Visiblement, Macao et Vegas suivent un traitement psychiatrique, à ce qu'on comprend. Et en gros, Pete allait chercher justement les médicaments, leur traitement pour les deux garçons. Ensuite, Pete va rentrer chez lui. Pete d'ailleurs va nous expliquer que les choses ont beaucoup changé depuis justement la mort du père de Vegas et qu'en gros actuellement il vit dans une nouvelle maison et qu'en fait l'ambiance générale dans la maison elle est mitigée parce que dans un sens ils sont tous ensemble, ils vivent tous ensemble sous le même toit et il adore ça. Mais de l'autre côté en fait la maison est quadrillée par des gardes du corps de la famille principale. On nous explique en gros que les gardes du corps de la famille secondaire ont tous été tués et en gros actuellement ce sont des gardes du corps du coup de la famille principale et que Pete nous dit en gros que finalement en fait Vegas et Macao c'est plus des prisonniers. C'est une sorte d'assignation à domicile dans le sens où en gros ils sont prisonniers de leur propre maison, ils vivent dans leur propre maison mais il y a aussi des gardes du corps qui les surveillent. Pete nous dit en gros que ils sont un peu mal à l'aise et un peu mal pour eux en fait de cette situation là où ils peuvent même pas être chez eux, ils sont tout le temps et constamment surveillés. Et ensuite on va avoir une petite scène justement où justement Pete va arriver à la maison, Macao va dire ah j'ai acheté de la pizza, on va manger pizza machin machin, enfin bon bref, vraiment la scène de la famille bon sous tout rapport, on va dire ça comme ça. Donc Pete va décider de monter à l'étage justement pour aller chercher Vegas, parce que voilà c'est l'heure de manger, attends, tu sais quoi. Et Pete, quand il va rentrer dans leur chambre, il va trouver Vegas en pleine crise d'hystérie. On nous explique en gros que Vegas aurait retourné toute la chambre.
on va avoir une grande scène où en gros on comprend que Vegas est en train de péter un câble. Alors on sait même pas pourquoi, on nous dit rien, on ne sait pas. Mais en gros tu vas avoir une longue scène de bagarre où en gros Vegas il est complètement hystérique, où il hurle tout et n'importe quoi et on comprend qu'il dit justement il va hurler qu'il déteste son père, que c'est à cause de lui machin. Je vous dis hein, on sait pas, on nous explique rien. Vraiment, on sait vraiment pas ce qui se passe, c'est juste random, on nous plonge dans le truc, on sait même pas pourquoi Vegas réagit comme ça. Et tu vas avoir une longue scène où Pete il va essayer justement de calmer Vegas, mais ça va pas marcher, et ça va vite déraper. Ça va vite déraper sur une scène haute entre gros guillemets, dans le sens où Vegas va tout simplement prendre Pete pour une poupée gonflable. Je pense que nous sommes à un stade de confiance entre nous où on peut être clair sur les termes. Ah bah oui, j'avais oublié que ce serait Kim Porsche sans du smut et des V. Rien, clairement, le livre ferait 2 pages. Ce serait un flyer le livre s'il n'y avait pas toutes les scènes de smut et de V. On nous explique que Vegas n'est plus vraiment lui-même et Pete sait ce qui va se passer. Il nous dit bah là je sais très bien ce qui va se passer, donc il sait qu'il va y avoir une scène où il va pas lever, mais bon voilà, vous avez compris quoi. Puis il nous dit ouais, en fait je sais très bien ce qui va se passer. Durant les prochaines minutes il n'y aura pas d'amour, ce sera que de la violence pure en fait. C'est juste pour le satisfaire, pour qu'il revienne à lui-même entre guillemets, pour atténuer sa souffrance alors que lui-même souffre. Hein. Pete il prend cher dans cette scène, mais voilà. On va avoir une longue scène où on nous explique que visiblement ils sont en train de faire ça sur une table. Décidément, les tables ont vraiment un rôle très central et crucial. Et on nous explique même qu'ils sont au bord de casser la table. Ça me rappelle étrangement quelque chose chez ses confrères de la famille principale. Décidément, les tables, vraiment, je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas un abonnement Ikea. Parce que s'ils en brisent toutes les semaines, ça va quand même commencer à coûter cher. Scène très très agitée, on va dire ça, sur la table. Alors on nous explique pas laquelle, c'est pas la table à manger, je vous rassure. C'est une table de bureau, je ne sais pas. Est-ce que je donne beaucoup trop de détails pour une table ? Oui, mais je suis perturbée par la situation, d'accord ? Je ne suis plus habituée, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Kim Porsche, donc j'avais oublié ce genre de choses, voilà. Ensuite, bon, leurs petites affaires là, elles vont se terminer, la table n'a pas été cassée, la table a survécu. Pete va essayer du coup de partir pour aller se laver, je crois. Et il va tomber et se blesser. Et on comprend en gros qu'il va commencer à saigner. Et à la vue du sang, Vegas va à nouveau péter un câble. Il va commencer à hurler. Et cette fois-ci, ça va réveiller un autre trauma qu'il a. Justement, l'assassinat de son père. Vous vous souvenez, déjà dans les 4 premiers volumes, il a été assassiné sous ses yeux. Donc, ça a une longue scène où il va complètement devenir fou. Pete, il va courir chercher les médicaments. Et on nous explique, c'est ça qui me fait beaucoup rire. C'est que je me disais, ouais... Quand Pete il va ramener les médocs, moi je m'attendais, tu vois, à des pilules ou un truc, il va lui ramener un verre d'eau, pilule, bam, il va dormir. Bah non, Pete il se ramène avec quoi ? Il se ramène avec une fucking seringue et il va lui injecter dans le cou. Enfin, vous trouvez pas ça drôle ? Moi je sais pas, je trouve ça drôle, genre ça n'a rien à voir. On dirait limite des gars qui kidnappent des gens, tu vois. À quel moment, genre une personne random comme toi et moi, dire à quel moment le médecin il va prescrire des seringues ? Enfin, je sais pas, ça me semble chelou, non ? Et normalement, le commun des mortels ne se promène pas avec des seringues. Bref, anyway, il va du coup injecter je ne sais pas quoi dans le corps de Vegas. Vegas va tomber dans les pommes. Et au même moment, t'as Nope qui va rentrer dans la chambre et qui va interpeller Pete en lui disant que Macao aurait fait une tentative de suicide. C'est donc ça une soirée normale dans la famille secondaire ? Décidément, le timing entre Vegas qui est en pleine hystérie totale à 2 doigts de se défenestrer et t'as Macao qui, on sait pas pourquoi, fait une tentative de suicide pouf comme ça pendant que eux ils sont en train de faire leur affaire sur la table. Franchement, je pense que Pete devrait aussi avoir un traitement chez Pitop. À ce stade-là, vu le niveau de stress que Pete doit avoir, je pense qu'il serait grandement temps qu'il commence à consulter lui aussi. Et ça va se terminer du coup sur cette fameuse nouvelle comme quoi Macao aurait fait une tentative de suicide. Bon, déjà premier constat pour ce chapitre 3, toujours pas d'avancée sur l'histoire principale, la première intrigue, du coup là, qu'est-ce qui va se passer avec la famille principale, la famille secondaire, Korn. Pour l'instant, aucune nouvelle de ça, on sait pas du tout. Ça n'a pas l'air d'être dans les priorités, donc j'espère que ce chapitre 4 sera un peu plus informatif, mais je peux déjà vous le dire, ce n'est pas le cas. Alors, chapitre 4 du coup qui s'appelle Emptiness, ou bien vide, se sentir vide du coup par exemple, qui est du point de vue de Vegas, le fameux, la star, voilà. Du coup, là, on commence le chapitre 4 avec du coup le point de vue de Vegas qui nous explique qu'il vient de se réveiller, du coup, après avoir été drogué par une seringue. Je ne m'en remettrai pas de la seringue, mais ça me fait quand même très très rire. Il va se réveiller et on nous explique qu'il a un gros blackout et qu'il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il se souvient de rien, vraiment absolument de rien. Et donc il ne sait pas qu'il a été violent la veille, il ne sait pas qu'il a failli briser la table en 2, et il sait encore moins que Macao, son frère, a fait une tentative de suicide. Il nous explique qu'il est en train du coup de regarder son amant dans son lit, donc Pete, et qu'il nous explique en gros qu'il a un long monologue en fait où il observe Pete et il nous dit ouais, je trouve que Pete il a beaucoup changé et tout. Pete il se pose des questions, il dit c'est bizarre et tout, il est plus comme avant, machin. Et il va aussi dire tiens aussi c'est étrange parce qu'il porte des cols roulés ces derniers temps et je me demande pourquoi il porte des cols roulés, est-ce qu'il serait en train de se faire influencer par mon propre style vestimentaire?
Ouais, on en est là quand même. Laissez l'enfant, n'attrapez pas la veste de l'enfant, d'accord. Il vient de se prendre une seringue pour... Donc voilà, il commence à se poser des questions, il est en train de nous faire une Christina Cordula en train de se demander si son port de col roulé est dû juste au fait qu'il voudrait imiter son style. L'enfant est candide. Et Vegas nous dit qu'il a de plus en plus de blackout et il va commencer un petit peu genre à hinter Pete en lui disant ouais, je trouve pas que ces derniers temps j'ai pas mal de blackout et tout. Puis t'as Pete, tu vois, il va avoir la petite goutte sur le front là en mode ah oui, c'est vrai, tu trouves? Et Pete va lui dire genre une vieille excuse en lui disant oui, mais c'est peut-être parce que tu travailles beaucoup, c'est le stress, tu devrais pas trop accorder trop d'importance à ça. Et Vegas va dire ouais, mais quand même, tu vois, c'est chelou et tout, comment ça se fait que j'ai autant de blackout, c'est quand même pas normal, tu vois. Et Pete va lui dire non, mais essaye pas de te souvenir. Si tu te souviens pas, si tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé, c'est peut-être parce que ton cerveau ne veut pas en fait que tu t'en souviennes, donc ça sert à rien de forcer les choses. Go with the flow, comme diraient les Anglais. Vis au jour le jour et ça reviendra si ça doit revenir. Du coup, Vegas, il va essayer de refaire un peu le fil de ses pensées, il va essayer de se souvenir de ce qui s'est passé la veille, et là, on va directement transitionner sur un flashback. Alors, on nous explique pas du tout. Dans ce roman, il y a une fâcheuse tendance en fait à te foutre des moments sans même te donner qui ne font ni queue ni tête, dans le sens où on va te mettre un moment sans t'expliquer le début et encore moins la fin. C'est une fâcheuse tendance qu'il y a dans le roman et qui va vite devenir agaçante, et espérons que ce soit pas comme ça tout le long parce que bon, je ne suis pas inspecteur Conan, donc à un moment donné, ça risque de bloquer. Visiblement, on aurait une scène de torture où en gros, Vegas serait en train d'extraire des informations pour une personne. En gros, il y aurait Vegas et 2 autres personnes. On ne sait pas qui sont les 2 autres personnes. Et Vegas serait en train de torturer un des 2. Les 2 sont prisonniers, mais il en torture un en particulier. Et en gros, t'as une longue discussion où les 2 prisonniers disent non, mais torture pas l'autre, machin, rien, et tout. On comprend en fait que visiblement Vegas essaierait d'avoir des informations à propos de son père. On ne nous en dit pas plus. Je peux pas vous en dire plus, je ne sais pas votre honneur. Donc on a une longue scène de torture et à la fin, on va terminer ce flashback sur Vegas qui tire sur cette personne. Donc un bang bang, je cite le roman. Et à ce moment-là, Vegas va se faire sortir de ses pensées par Pete qui va à nouveau l'interrompre parce qu'il a constaté que Vegas était perdu dans ses pensées. Donc t'as Pete qui va l'interrompre en lui disant non mais ça sert à rien de te forcer, ne t'inquiète pas, écoute, laisse aller les choses. Puis là il va lui sortir un truc, il va lui sortir une dinguerie. Il va dire ouais, puis surtout arrête de froncer les sourcils parce qu'après ça va te faire des rides. Après tu vas être moche. Et moi j'ai pas envie d'avoir un copain moche. Et si t'es moche, je vais devoir te quitter pour trouver un plus bel homme. Ouais. Écoutez, Pete, je sais pas à quoi penser de cette version de Pete là. Très superficielle. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir en même temps? Non, je ne pense pas. En fait, Pete joue avec lui, hein, clairement, il est en train de le provoquer un peu. Et en gros, tu vas avoir une scène où Vegas va dire ah ouais, tu vas vraiment me quitter si je suis moche, mais avec qui? Et Pete va lui dire bah avec un autre gars beaucoup plus beau que toi. Et Vegas va dire mais de base, tu n'aimais pas les hommes, enfin pourquoi t'irais avec un autre gars? Pete sort les choses, sort les termes. Donc t'as Vegas qui va comprendre que Pete se moque de lui, hein, clairement, mais qui va quand même lui faire comprendre, fais pas le fou, t'as pas intérêt à me tromper, sinon ça va mal se passer. Ce petit moment où ils vont jouer tous les deux là, il va être vite interrompu. En fait, Pete, le timing de Pete va juste être phénoménal. Je sais même pas comment il a pu se dire à un moment donné c'est le bon moment pour sortir la bombe, pour sortir la dinguerie. Pete, il va sortir une dinguerie. Juste après cette petite scène mignonne, tu vois, où Vegas a l'air de bien aller, t'as Pete qui va faire ah oui, j'ai oublié de te dire, ton frère a fait une tentative de suicide hier. Donc là, à partir de là, bien évidemment, vous attendez bien, Vegas va péter un câble, il va commencer à aller dans la chambre de Macao, parce que visiblement Macao est rentré de l'hôpital. Et Vegas va commencer à confronter Macao en lui hurlant dessus, pourquoi t'as fait ça, machin. Macao va avoir peur, du coup il va s'agripper à Pete, et Pete va intervenir en lui disant non mais c'est pas grave, tu sais, je pense c'est surtout à cause de ses études, il doit être stressé à cause des révisions. Mais genre, dans le roman, il te sort ça comme si c'était naturel en fait. Genre, je trouve il est trop décompressé, Pete, par rapport à ça. Alors est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut essayer de détendre Macao et de pas le stresser, je sais pas. Mais la manière dont il lui a sorti, non mais c'est sans doute, à la limite tu sèches les cours, bon tu peux dire ouais c'est parce qu'il est fatigué, machin. Mais là il vient de se faire une tentative. On n'est pas dans le même level là quand même, tu vois, c'est pas le même délire. Mais bon bref, anyway. Donc voilà, t'as Pete du coup qui va prendre la défense de Macao et essayer de calmer Vegas. Vegas va quitter la pièce. Au même moment, tu as un des gardes du corps qui va rentrer dans la chambre et qui va annoncer à Pete les grands-parents vont faire leur apparition. Visiblement, ils vont passer des vacances chez eux. Et du coup, le chapitre 4 va se terminer là-dessus, sur l'arrivée des grands-parents dans la maison des secrets. Voilà. C'est à peu près tout. Et Pete nous dit que là, ça va être le bordel à partir de là. Pete, je pense que franchement, tu n'es plus à ça près. Après avoir vécu tout ce que tu as vécu, je ne pense pas que papy et mamie vont aggraver la situation. Donc voilà, on peut faire un mini débriefing sur ces 2 chapitres-là. Je pense qu'il faut commencer à constater que le roman, pour le moment, est vraiment consacré à la vie de couple de Pete et Vegas. Alors c'est vrai que ça avait été annoncé que de base, il devait y avoir plusieurs romans. Il devait y avoir un roman de Pete et Vegas, un roman de Kim et Porcher, et un roman, une suite de Kim Porsche en règle générale. Le fait est que vous savez sans doute ce qui s'est passé avec Demi. Il n'y aura jamais de suite de roman. Je crois même qu'elle a cédé ses droits, si je ne dis pas de bêtises. Donc,
malheureusement, je pense que dans le futur, on devra se contenter uniquement de ce roman-là. Je pense que c'est le dernier roman qu'elle va écrire. On n'aura jamais de suite. Donc les seules informations qu'on aura réellement sur la suite de Kim Porsche seront dans ce roman-là. Le problème étant que ce roman est quand même, comme vous pouvez le voir, très focalisé sur leur vie de couple. Ha ha ha, hi, j'achète des pizzas, voilà. Pour le moment, il se passe pas non plus des choses, voilà quoi. C'est de la vie de couple. C'est clairement de la vie de couple. Après, il y a quelques informations qu'on nous glisse à droite à gauche. Vous avez P-Top, par exemple, qui fait son retour. T'as eu Kim la semaine dernière qui a fait son retour aussi. Mais je trouve que c'est encore un petit peu léger quand même, je trouve. Ok, on est de retour pour le chapitre 5. Espérons que dans ces chapitres suivants, il se passe plus de choses que dans les 2 derniers. Parce que c'est vrai que les 2 derniers, c'était pas ça non plus. Nous sommes du point de vue de Pete. Et le titre du chapitre, c'est Keeping You Sane. Comment je peux le traduire? Te garder en bonne santé mentale. Garder en bonne santé mentale quelqu'un, t'empêcher de devenir fou, si tu veux. Donc en gros, c'est un flashback, cette fois-ci à l'hôpital, justement, au moment où Macao a fait cette tentative de suicide. On retourne un petit peu en arrière pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Donc nous sommes à l'hôpital, Pete est au chevet de Macao, et on va avoir une discussion entre P-Top, du coup, et Pete, où P-Top va essayer justement de calmer, entre guillemets, Pete, et lui expliquer et lui donner certains conseils par rapport à comment appréhender Macao et cette tentative de suicide. Et P-Top, en fait, va lui dire qu'il vaudrait mieux éviter, en fait, de le questionner frontalement en lui disant pourquoi tu as fait ça, mais plutôt essayer d'être à ses côtés et essayer de lui redonner goût à la vie en lui rappelant sa valeur et à quel point il est aimé, chéri et important pour les autres. Et il va nous expliquer, en gros, on va comprendre en fait que Macao a des traumas assez importants par rapport à son enfance, par rapport à son père, les violences qu'il a pu voir, que ce soit les violences parentales avec son père, les embrouilles, les différentes embrouilles qu'il a pu avoir dans sa jeunesse. Du coup, ça l'a pas mal traumatisé. Et c'est justement quand il a entendu Pete et Vegas s'embrouiller qu'il a paniqué, ça lui a rappelé ses traumas et c'est pour ça qu'il aurait fait cette tentative. Au même moment, tu vas avoir Macao qui va appeler Pete et qui va le supplier de rentrer à la maison. Pete va accepter, ils vont rentrer à la maison. Et c'est la fin de ce flashback. Et du coup, là, on retourne justement au moment où les grands-parents débarquent. Et du coup, justement, on va avoir des longues discussions. En fait, tout ce chapitre-là, principalement, hein, c'est les grands-parents qui débarquent dans la maison avec 46 valises. Enfin, vous connaissez quoi. En fait, la grand-mère, elle explique que elle voit très bien en fait que les gardes du corps n'ont pas l'air très contents de sa présence et de la présence juste des grands-parents en règle générale et qu'ils ont l'air plutôt énervés en fait de voir des étrangers, enfin en tout cas des gens qui n'appartiennent pas à la famille directement. Après ça, justement, on va avoir des longues descriptions où la grand-mère et le grand-père, ils arrivent avec des grandes valises, avec plein de nourriture pour Pete. Il y a des petits débats sur le fait que, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les chapitres A Very Special Christmas, Pete et Vegas étaient retournés sur l'île. Donc il y avait eu déjà des petites scènes avec les grands-parents et tout. Et justement, là, on retourne avec ça, avec justement des blagues comme quoi Vegas ne saurait pas manger épicé ou ce genre de choses. On va aussi avoir l'arrivée de Venice et on va nous expliquer que Venice a vraiment peur de la grand-mère et ne s'entend pas vraiment avec la grand-mère. Mais ça, on nous l'avait déjà dit dans A Very Special Christmas, que Venice, il est un peu compliqué à gérer. Et on va aussi apprendre des petits détails comme quoi Vegas éduquerait Venice en anglais, c'est-à-dire que son éducation à Venice serait faite moitié anglais, moitié thaï. Tout le chapitre, en fait, c'est leur vie de couple avec eux qui sont en train de manger ensemble, faire la cuisine. Au bout d'un moment, t'as même la grand-mère qui va s'embrouiller avec une des femmes de ménage parce que la grand-mère, elle comprend pas l'anglais et la femme de ménage, elle parle en anglais. Bref, anyway, t'as la grand-mère qui a deux doigts de sortir les couteaux pour s'embrouiller avec la femme de ménage. Et ça va être à peu près tout pour ce chapitre 5. Le chapitre 5 se termine sur une scène de smut où en gros Pete et Vegas sont en train de ken avec Venice qui est juste à côté. En gros, il y a leur lit, le lit conjugal, et à côté, il y a le lit de Venice. Pete va faire non, mais attends, il y a les grands-parents à côté, Venice il est à côté et tout. Enfin, non, tu vois. Et Vegas va faire non, t'inquiète, on sera silencieux. Enfin, bref, vous connaissez quoi. Et du coup, le chapitre 5 se termine là-dessus. En vrai, on va pas se mentir, on va être honnête, c'est très court. Il se passe pas des masses. Et même pour ce chapitre 6, il se passe pas des masses. J'en suis désolée, c'est encore régime salade. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, normalement, ça devrait être mieux. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'il se passe un gros truc. Donc, chapitre 6, du coup, qui est du point de vue de Pete, qui s'appelle No One to Trust, ne pas pouvoir faire confiance en qui que ce soit. Grossièrement, ça veut dire que tu n'as personne à qui tu peux faire confiance. On va se retrouver du coup le lendemain matin, et on nous explique en gros que les grands-parents voudraient voir Korn, parce qu'en fait, ils ont ramené plein de cadeaux. Vous vous souvenez, les valises de 40 kilos. Et dans les cadeaux qu'ils ont ramenés, justement, il y avait des cadeaux pour Korn. Et en gros, on nous explique que les grands-parents de Pete sont très reconnaissants par rapport à Korn parce que c'est Korn qui a sauvé l'île. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode spécial A Very Special Christmas. En gros, l'île devait être vendue à des investisseurs étrangers, selon les dires. Et ce serait Korn qui serait intervenu et qui aurait racheté l'île pour que justement elle soit préservée et tout. Donc les parents et les gens de l'île aiment beaucoup Korn, c'est un petit peu leur sauveur. C'est leur Joséphine Ange Gardien local.
Et du coup, justement, il va y avoir des petites discussions. On connaît le daddy, c'est bon, on sait avec sa double face là. Et on va aussi avoir l'intervention de Tankun, du coup, qui va aussi venir et participer un petit peu à la petite discussion. Donc, tu vas avoir des discussions normales entre Korn et les grands-parents. Puis t'as Tankun aussi qui va rajouter son grain de sel en critiquant Vegas et en critiquant Macao. Du coup, la grand-mère, elle va prendre la défense de Macao et Vegas. Ça va dire que non, ils sont très gentils, machin, machin. Et t'as Tankun qui va tout faire en fait pour essayer de convaincre la grand-mère de passer la soirée avec lui. Et genre il va lui dire ouais j'ai un onsen chez moi que je viens de faire construire et tout. Viens avec moi, on va passer la soirée ensemble, on va arrêter des dramas. Bref, Tankun il va kidnapper la grand-mère. Pete, au même moment, il va être convoqué dans le bureau de Kin. C'est là où les choses commencent à partir en cacahuète. Oh my god. Alors j'avais demandé de l'action, mais je n'avais pas demandé ce genre d'action. En gros, t'as Kit qui convoque Pete et qui lui demande ouais, t'es au courant de ce qui se passe avec Vegas? Et Pete il lui fait comment ça? Et Kit lui fait bah en fait, t'as remarqué qu'il rentrait tous les soirs assez tard, Vegas. Et Pete lui fait bah ouais, bon, il travaille. Et Kit lui fait mais t'es au courant qu'en fait il rentre tard parce qu'il est avec Porsche? D'ailleurs, Kit me semble très très calme par rapport à la situation. Alors, est-ce qu'il est déjà en train de sortir les couteaux et de les aiguiser? Je ne sais pas. Qui essaie de foutre le somme là. Il dit ouais mais Vegas était amoureux de Porsche, tu trouves pas que c'est chelou? Mais arrête de mettre les gens dans la sauce, c'est pas parce que toi t'es mal que tu dois mettre tout le monde dans le mal là. Arrête d'attraper la veste de l'enfant comme ça là. Non mais ces derniers temps, Porsche il est jamais là, il est toujours avec Vegas. Moi j'ai du mal en fait à me mettre, j'ai l'impression d'être de trop dans leur relation. Je suis la troisième roue en fait. Pete, bah lui il sait pas trop quoi répondre, donc il va essayer de le rassurer. Il dit bah moi non mais t'inquiète pas, il faut qu'on ait confiance dans nos copains respectifs. Moi je leur fais confiance et tout, je sais que c'est pour le travail, ne t'en fais pas. Il va dire ouais, personnellement je sais que je peux te faire confiance Pete parce que je te considère comme mon frère, mais c'est vrai que je crois pas facilement les gens en fait. Donc il lui fait comprendre en gros que t'es mignon, je t'adore, je te considère d'ailleurs comme mon frère, ce qui est presque une déclaration, mais tu m'enlèveras pas de l'idée que il y a un truc chelou, tu vois. Donc Pete, bon bah voilà, il va essayer de le rassurer, il va quitter la pièce, et au moment où il va fermer la porte, il va nous dire dans son monologue interne, c'est vrai, c'est chelou cette histoire. Ça commence à le préoccuper et qu'il en est même nerveux. Voilà. Donc il a dit, Kin, je vais pas foutre la merde, tu as foutu la merde, Kin. Voilà. Est-ce que tu es content? On est tous contents, bravo, on applaudit Kin. Voilà. Donc après ce monologue très important pour la suite de l'histoire, Pete va essayer de retrouver du coup Venice, donc il va commencer à le chercher et il va se rendre compte que Venice n'est pas là, Venice a disparu, donc il va aller voir Arm va dire oui bah je l'ai donné à Paul va dire bah non moi je l'ai donné à un tel. Pete va passer un bon quart d'heure, même 30 minutes à chercher l'enfant dans toute la maison, il va même rentrer dans le bureau de Korn pour dire est-ce que vous avez vu l'enfant, enfin tu vois il va faire toutes les portes de la maison principale pour retrouver l'enfant et au bout d'un moment il va entendre Venice pleurer, donc il va commencer à suivre les pleurs et il va constater que en fait Venice est avec Porsche est en train de s'occuper de lui. Et au même moment, t'as Pete du coup qui va débarquer, qui va arracher Venice des bras de Porsche. Et du coup, bah Porsche il va pas comprendre, il va dire ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, ça va? Pete va lui dire non mais pourquoi t'es avec Venice? Porsche va lui dire bah en fait je t'ai vu discuter avec Kin et du coup je me suis dit que c'était quelque chose d'important donc je voulais pas vous déranger donc je me suis dit que ça aurait été mieux de m'occuper de Venice en attendant que vous finissiez de discuter. Et là t'as Pete qui va commencer à être vraiment hostile avec Porsche et qui va lui dire non mais en fait Venice il aime pas être avec des étrangers. Donc la prochaine fois, tu me déranges, y a pas de souci, mais tu me ramènes Venice en fait. Vaut mieux que tu me déranges et que tu me le ramènes que tu le laisses comme ça pleurer et tout avec un inconnu. Et Porsche, genre, il va être un peu blessé par sa phrase. Il va dire mais attends, enfin, je suis pas un inconnu en fait, on se connaît. Et puis en plus, Venice, il me voit régulièrement, surtout quand Vegas l'amène au travail et qu'on travaille ensemble. Genre, je suis pas un inconnu. Alors Porsche ne sait sans doute pas que cette phrase actuelle là est en train d'allumer un feu au samplon 95. Nous, on le sait que c'est en train d'animer un feu, là c'est un feu de la joie qui se passe dans Pete là. Lui ne le sait pas, innocent. Mais Pete là je pense qu'il bouillonne. Pete du coup va en rajouter une couche en disant non mais déjà tu vas te calmer en fait avec Vegas. Porsche en fait il est pas con, il va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas et du coup c'est Porsche directement qui va dire mais attends t'es en train de me soupçonner en fait? Tu penses qu'il y a un truc entre moi et Vegas? Pete, bien évidemment, va lâcher le morceau, il va lui faire comprendre que oui, et genre, t'as une longue discussion. Pete va dire non, mais moi, j'ai pas peur de toi parce que de toute façon, je sais que Vegas m'aime, donc je risque rien. T'es même pas un opposant face à moi, donc fais gaffe à ce que tu fais par contre. Bref, t'as une grosse discussion comme ça avec deux pestes qui sont en train de s'insulter là. Et ça se termine sur Pete qui part parce que visiblement, on nous explique que Pete a l'air quand même assez saoulé par la situation, il comprend pas vraiment pourquoi il se fait agresser, mais bon, bref. Ça se termine du coup sur le départ de Porsche qui a l'air plutôt pas énervé mais il a l'air un peu genre surpris et un peu amusé en fait par la situation. Donc Porsche part et même Pete nous dit mais en vrai je sais même pas ce que Porsche pense en fait, je sais même pas ce qu'il a dans la tête actuellement. Et le chapitre 6 du coup se termine sur cette altercation là et sur Pete qui passe un mystérieux coup de fil à un homme prénommé Ray et on nous explique que ce serait le garde du corps secret de Pete. Voilà, je m'arrête là pour ce chapitre 6. Donc Pete aurait un
gardes du corps secrets. Donc dans cette famille, tu as les leaders qui ont des gardes du corps et les gardes du corps ont eux-mêmes des gardes du corps. Mais du coup, est-ce que les gardes du corps, des gardes du corps, des leaders ont eux-mêmes des gardes du corps? Donc ça se termine là-dessus. Oui, comme je vous avais prévenu, cette semaine, c'est salade. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être un peu mieux. Il devrait y avoir beaucoup plus d'informations croustillantes. Mais déjà, vous commencez à voir que ça commence un peu à chauffer. Vous voyez que ça commence un peu à se provoquer. T'as Kin qui fout la merde, clairement. Hein. Kin, il arrive, il débarque. Tu vois, t'as fait un beau château de sable et t'as un gamin qui fonce dedans et qui fout un coup de pied dedans. C'est Kin, c'est clairement Kin. Les choses commencent un peu à partir en cacahuète, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Je suis contente quand même que dans ce chapitre 6, il se passe un peu plus de choses croustillantes, vous voyez, parce que les bails de la grand-mère qui arrive avec 6 valises de 40 kilos avec le grand-père et tout, enfin, c'est sympa 2 minutes, mais je veux dire, voilà. De là à en faire un chapitre entier, franchement, je trouve ça un peu abusé. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'épisode du jour. C'était un épisode très très court. J'espère quand même qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Comme ça, je serai contente d'avoir un petit peu vos feedbacks. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Est-ce que vous l'aimez, vous l'aimez pas? Est-ce que vous aimez le roman? Est-ce que vous l'aimez pas? Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, si vous voulez être au courant des dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!